Et puis, je vous l'annonçais tantôt, port du casque au Burkina. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, 72 heures après. Une de nos équipes est allée faire le constat de l'application ou non de la mesure auprès des usagers. Le résumé avec Siedi Lariyenne et Benouende Frédéric Nikima. Sur une dizaine d'engins à 2 roues à ce carrefour de l'avenue Babangida de Ouagadougou, seulement 3 usagers portent un casque. Pourtant, nous sommes 72 heures après l'entrée en vigueur de la mesure du port obligatoire du casque au Burkina Faso. Les contrevenants, pour ceux qui acceptent s'exprimer face à la caméra, tentent des justifications. Bon, pour moi, ce n'est pas la priorité du moment quant aux facteurs qui causent des accidents graves. Il y a bien plus que ça. Je ne nie pas l'utilité des casques. Non, c'est indéniable. Ça, ce n'est pas un débat qu'il faut mener. Par exemple, il y a les excès de vitesse. Même si les textes sont là, c'est le moment de les faire appliquer avec vigueur, avec rigueur. Ça dit que tu es en circulation, toi tu roules, tu respectes le code de la route. Un petit enfant qui prend son vaudi, il va venir te tuer pour rien. Est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à travailler sur ça? Regardez les stationnements anarchiques. Regardez comment les gens, comment on appelle ça, stationnent mal dans les rues pour par exemple acheter des marchandises. Ça, c'est pas dangereux? À côté de cet argumentaire, il y a aussi ceux qui pointent du doigt la cherté de la vie. Sinon, c'est l'inconfort du port du casque qui est tantôt soulevé par ces Ouagavillois. Cela, malgré le risque de se faire verbaliser. Si je porte le casque, je ne peux pas respirer. On va faire comment? Si je vois les polices seulement, je vais feinter. Je vais essayer de payer les casques qu'on peut respirer dedans. Actuellement, on a un donc souvent il faut la auto donc il y a modèle quoi. Voilà, pour ce qui est des concessionnaires, il est fait obligation depuis le 1er janvier 2024 de vendre les motos, le casque inclus. Et dans cette boutique de vente d'engins à 2 roues, l'on s'attelle depuis peu au respect de cette mesure. Mais avant, on vendait le casque. Mais actuellement, le casque est incorporé dans le prix même de la vente de la moto. Bon, il y a des casques spécialement pour la vente. Il y a des casques également qu'on donne avec les motos. Et souvent, les casques qu'on remet avec la moto, d'autres voient que ça ne les plaise pas. Donc, il y a une possibilité de troquer et prendre une casque de très bonne qualité. Si certains trouvent cette mesure du gouvernement inappropriée, ce n'est pas le cas de Rodrigue. À l'entendre, depuis l'achat de son engin il y a de cela près d'1 an, son casque est toujours son compagnon de route. Je sens vraiment un changement parce que il y a certaines personnes que je ne voyais pas avec le casque. Mais aujourd'hui, franchement, ils arrivent à respecter. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a une bonne partie en tout cas qui arrive à respecter cela. Une fois que tu as ton casque, il faut avoir aussi les rétroviseurs. Ça vous aide beaucoup et ça nous permet aussi d'éviter les grosses mouches. Comme souvent il y a des projectiles de cailloux aussi qui peuvent arriver. Franchement, ça protège vraiment. Et au Bénin, c'est obligatoire. Le conducteur et le passager aussi. Il y a quelques personnes qui emportent, par exemple, là-bas. Mais bon, je ne pense pas que les gens vont continuer à respecter cette mesure-là. Dans le sens où, s'il n'y a pas de sanction, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Même si c'est pour protéger eux-mêmes leur vie. Pour une mise en œuvre réussie de cette mesure, certains Burkinabés invitent les autorités à miser plus sur la sensibilisation. D'autres suggèrent l'apprentissage du code de la route depuis l'école, ce qui pourrait, de leur avis, contribuer à réduire les accidents de la route.